Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas d'aujourd'hui concerne l'instrumentalisation du sport par la politique, par les politiciens, bref, par les chefs d'État et autres dirigeants de pays. Si ce n'est pas normal, c'est du moins de bonne guerre. La relation entre la politique et le sport a toujours été étroite, voire même fusionnelle. Les anciens Grecs organisaient entre les cités grecques des jeux afin d'honorer chaque 4 années le dieu Zeus sur le site religieux d'Olympie. À l'époque, le sport était au service des dieux, véritables maîtres des cités grecques. Les Romains, qui ont aboli ces jeux, ont quant à eux créé des arènes où gladiateurs et fauves, dans une cruauté, une violence incommensurable, se livraient bataille jusqu'à ce que ce mort s'ensuive. Les empereurs, les riches sénateurs et les prêtres du culte impérial finançaient ces combats sportifs de l'époque, souvent à l'occasion de fêtes religieuses. Dans les temps modernes, les Jeux olympiques de Berlin en 1936 prennent rapidement une tournure politique. Adolf Hitler, au summum de sa gloire, en fit une vitrine pour l'idéologie nazie et pour la supériorité de la race aryenne. En pleine guerre froide, les Jeux olympiques de Moscou, en 1980, furent boycottés par plus d'une cinquantaine de pays, poussés par les États-Unis, afin de dénoncer l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. En 1984, les Jeux de Los Angeles ont été snobés par une quinzaine de pays, en réplique au boycott des Jeux de Moscou. Aux Jeux olympiques de Pékin, utilisés par le Parti communiste pour vendre le modèle de développement de la Chine et la renaissance de la nation chinoise, comme pour le futur mondial du Qatar, censé démontrer que la soft power d'un petit pays peut valoir celui de grandes nations. Le sport est devenu un levier principal dans la diplomatie, mais également dans la gestion des crises politiques et sociales internes. Chez nous, les Arabes, comme chez les Latino-Américains, c'est le football, érigé en quasi-religion, qui a été largement instrumentalisé. En 2009, rappelons-nous, un grave conflit surgit entre deux pays arabes, l'Algérie et l'Égypte. Dans les médias de la région, il va largement dépasser le conflit israélo-palestinien. Dans la presse des deux pays, tous les superlatifs guerriers sont de sortie. Revanche historique, justice divine, affaire de dignité. Il s'agissait juste d'un match de football. Un match barrage joué à Khartoum en présence du représentant spécial du président Bouteflika et des deux fils de Hosni Moubarak. Heureusement que des milliers de kilomètres séparent les deux pays frères. Sinon, c'est à une guerre de football comme celle qui a éclaté entre le Salvador et la Bolivie en 1969 qu'on allait assister. Il y a quelques jours, une brillante équipe nationale d'Algérie a remporté la Coupe arabe de football. Une compétition certes agréée par la FIFA, mais au demeurant mineure dans le calendrier international. Lors de son match contre le Maroc, les joueurs algériens ont arboré après leur victoire footballistique les drapeaux de la Palestine. Le message véhiculé par la presse algérienne à la solde de son régime est celle d'une Algérie pro-Palestine battant un Maroc pro-Israël. Les supporters s'enflamment et les réseaux sociaux confirment. À la fin, les membres de l'équipe algérienne de football, reçus à Alger en vainqueurs, n'ont pas dédié leur trophée en or à la Palestine ou aux Palestiniens. Entre-temps, ces derniers et leur cause étaient passés à la trappe de la courte mémoire des dirigeants algériens. Et l'histoire retiendra que la coupe gagnée sur un terrain de football, avec beaucoup de mérite d'ailleurs, a fini entre les mains d'un très vieux général algérien qui, sans avoir gagné d'élection, dirige en véritable patron un pays de jeunes. Arborer un trophée qu'il n'a pas gagné a suffi à faire oublier à ce général et la Palestine et le fait qu'il n'avait rien à faire sur une photo avec un président élu, dûment élu, recevant de jeunes joueurs méritants. Sacré football. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine sur Maghreb Intelligence TV.